à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Oh, fidèles téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, de toute confession, de toute dénomination, soyez salués au travers de cet outil de communication, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Merci de m'accepter chez vous. Alors, top départ, à vos recueils, à vos stylos, à vos calepins, à vos calculatrices. Et puis, nous allons parcourir l'histoire de cette doxologie qui est l'hymne la plus chantée au monde. Voici le cantique le plus chanté dans toutes les congrégations. J'invite le Seigneur à prendre le contrôle de ces instants, que notre petite personne puisse s'effacer et que le Dieu Tout-Puissant puisse au travers de ces instants donner gloire à son nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu, notre Créateur. C'est ce qu'on appelle dans la liturgie la doxologie. Quel méthodiste, ou du moins quel chrétien, ne connaît pas ce cantique parce qu'il n'est pas seulement méthodiste. Ce cantique est contenu dans les recueils Arc-en-Ciel au numéro 283, À toi la gloire au numéro 89, Célébrons Dieu au numéro 66, Gloire à Dieu au numéro 42A et Sur les ailes de la foi au numéro 5. Alors, suivons bien l'histoire de ce cantique. Vous allez comprendre pourquoi à l'origine, c'était un cantique qu'on devait chanter sous son lit. Ce n'était pas un cantique qu'on devait chanter au vu au su de tout le monde, parce qu'il était interdit de le chanter. Mais vous allez comprendre au travers de son histoire comment il est devenu populaire par la vie même de son auteur. C'est pour ça que nos vies, parfois, témoignent plus de nos œuvres. La doxologie est tirée des Saintes Écritures, bien sûr, 2 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 13, qui dit « Tous les saints vous saluent. Tous les saints vous saluent. » Et comme je le dis, le titre de ce cantique, dans le monde anglo-saxon, c'est « The Doxology », la doxologie. Voilà, la doxologie. Donc, ce cantique a été écrit par Thomas Ken. Thomas Ken, un Anglais, qui a écrit ce cantique en 1674. Alors, dites-moi, depuis combien d'années ce cantique a été écrit? Que dis-je? Depuis combien de siècles ce cantique a été écrit? Les paroles ont été publiées dans 1021 recueils de cantiques. Donc, vous voyez, c'est un cantique universel. Et Thomas Ken est né en juillet 1637. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas sa date de naissance. Il est né on dira aujourd'hui, il est né vers 1637. Il est né à Little Berkhamsted, à Hertfordshire, en Angleterre. À 14 ans, il entra au Winchester College et 4 ans plus tard, il commença ses études à Oxford, la fameuse et célèbre université britannique. Poète, il est ordonné prêtre anglican. En 1662, il fut recteur de plusieurs paroisses, c'est-à-dire directeur de plusieurs paroisses, puis aumônier auprès de la princesse Mary et plus tard auprès de la flotte britannique, c'est-à-dire l'armée de mer ou la marine britannique. Il fut nommé bishop en 1635. Il était considéré comme le plus éminent des évêques anglais, un érudit, un savant et l'un des pères de l'hymnologie moderne anglaise. Il a été prêtre dans plusieurs paroisses avant de prendre sa retraite en 1772 pour être administrateur de la cathédrale et chapelain, c'est-à-dire au service d'une chapelle privée auprès du bishop. Il est l'auteur de plusieurs poèmes. Ken est décédé le mardi 19 mars 1711 à Longbridge, Denville, dans le Wiltshire, en Angleterre, à l'âge de 74 ans. Vous voyez, vous connaissez la vie de l'auteur. Déjà, son œuvre vous en dit long quand vous connaissez la vie de l'auteur. Alors, la musique, elle est de Louis Bourgeois,
qui a écrit la musique en 1551. Et cette musique a été publiée, n'est-ce pas, dans 1342 recueils. Donc vous voyez, c'est un cantique, on est dans les 1000. Les paroles dans plus de 1000 recueils et la musique dans plus de 1000 recueils. Alors, Louis Bourgeois est né en 1510 à Paris, en France. Compositeur et théologien français de la musique de la Renaissance. Il est surtout connu comme l'un des principaux compilateurs d'hymnes calvinistes au milieu du XVIe siècle. L'une des mélodies les plus célèbres de toute la chrétienté, la doxologie protestante, connue sous le nom de Ancient 100. Ça, c'est le nom de la doxologie. Dans le monde anglo-saxon, on dit Ancient 100, c'est-à-dire ancien centième. Lui est communément attribué. En 1545, il s'installe à Genève où il fut professeur de musique. En 1747, il reçut la citoyenneté à Genève. Voici, malheureusement, il a été condamné par les autorités musicales locales. Il a eu tellement de problèmes, mais je vais résumer. Louis Bourgeois est décédé en 1561 à Paris, en France, à l'âge de 51 ans. Fidèles téléspectateurs, alors voici l'auteur du cantique, donc le parolier, et le compositeur du cantique, le musicien. Alors, allons en profondeur dans cette doxologie que nous chantons chaque dimanche. Je suis sûr que beaucoup parmi nous ne savons pas qu'est-ce qu'il veut dire ou qu'est-ce que c'est qu'une doxologie. Le mot doxologie vient de deux termes grecs. Doxa, qui veut dire gloire, et logos, qui signifie mot. Donc, voilà, doxa logos. Donc, gloire en un mot. En d'autres termes, doxa logos, c'est ce qui est devenu doxologie. Donc, une doxologie, c'est littéralement un mot de gloire. Un mot de gloire. Donc, nous chantons les doxologies pour donner gloire ou louange à Dieu. Voici ce que c'est qu'une doxologie. Et dans le monde anglo-saxon, la doxologie est chantée après chaque cantique. Après chaque cantique, on chante une doxologie. Parce qu'on se dit que le cantique qu'on vient de chanter donne gloire à Dieu. Doxologie veut dire gloire et puis logos qui veut dire mot. C'est pour ça qu'on dit souvent à lui le logos et à nous le rhéma. Donc logos, c'est les mots, ce sont les paroles. Alors, il existe de nombreuses doxologies, ce qu'il faut savoir. Parmi les doxologies les plus familières est celle traditionnellement utilisée dans le culte catholique romain. Oui, c'est de l'histoire. La doxologie a commencé dans le culte catholique romain. Elle commence par « Gloire à Dieu dans les hauts cieux et paix à son peuple sur la terre ». Une autre doxologie familière, le Gloria Patri, commence par « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Ça, c'est une Gloria Patri. Donc, oui, il y a la doxologie, gloire à Dieu dans les hauts cieux et paix sur la terre à son peuple. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le Gloria Patri, que nous chantons, gloire soit au Père, gloire au Fils et au Saint-Esprit. Le mot doxologie ou de la doxologie, il s'agit ici d'un mot, comme je l'ai dit, d'origine grecque. Et la doxologie que nous connaissons, malheureusement, elle a 14 strophes. Mais nous ne chantons ou nous ne connaissons qu'une seule strophe. Sinon, la doxologie, à l'origine, elle est composée de 14 strophes, c'est-à-dire de 14 vers ou de 14 couplets. La doxologie dit ceci, « Louez Dieu de qui toutes les bénédictions proviennent. Louez-le, vous toutes les créatures ici-bas. Louez-le ici, ci-dessus, vous hôtes célestes. Et louez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Alors, vous comprenez la structure de la doxologie? Toutes les bénédictions proviennent de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le louer. Vous, les créatures ici-bas, les créatures célestes doivent louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici le sens de la doxologie. Alors, ces 4 lignes devraient être chantées plus fréquemment que tout autre cantique chrétien. Un livre entier a été consacré sur la doxologie. Donc, après avoir étudié à Winchester College, Ken, notre auteur, va y retourner plus tard comme aumônier auprès de l'évêque. À cette époque, Thomas Ken était le responsable de la formation morale et spirituelle des élèves de Winchester College. Alors, comprenons bien et suivons pas à pas pourquoi ce cantique est devenu célèbre. Ken était enseignant, n'est-ce pas, au Winchester College, un célèbre collège à Londres. Il était le responsable de la formation morale et spirituelle des élèves. Alors, dans la communauté de la cathédrale de Winchester, il a apporté ses talents poétiques
ses compétences pastorales à la formation et à la vie spirituelle et dévotionnelle de ces jeunes gens. C'est durant cette période que notre ami Ken va écrire ce qu'il va appeler le manuel de prière à l'usage des élèves de Winchester College. Vous suivez bien, fidèles téléspectateurs. Il a écrit un manuel de prière, rien que pour l'usage des élèves du Winchester College. Donc, c'était un manuel que lui, Ken, en tant que responsable de la formation spirituelle des élèves, parce que Ken s'est dit, l'homme est entier. Il ne faut pas seulement former l'homme intellectuel, mais il faut former l'homme spirituel. Alors, comme cela était interdit, il se cachait pour donner une formation spirituelle à ses élèves. Parce que pour lui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il fallait enseigner ces élèves-là de Winchester College. Donc, il leur a écrit un manuel de prière seulement pour eux. Et il a publié la première fois ce manuel en 1674. C'est un livre de prière pour toutes les occasions. Et il comprenait parmi tant d'autres une prière pour le matin, une prière pour le soir, une prière après avoir commis un péché, donc une prière de confession, une prière à faire après avoir été tenté, donc une prière intitulée acte de honte, donc de répugnance du péché, et puis une autre prière intitulée acte de répugnance. Donc voici son manuel qu'il a écrit pour permettre à ses élèves de prier, pour non seulement bâtir leur vie intellectuelle, mais pour bâtir leur vie spirituelle. Alors, Ken, il a également écrit des hymnes que les élèves devaient chanter le long de leur journée, pour confier leur journée au Seigneur, y compris une hymne pour le matin, une hymne pour le soir et une hymne pour minuit. Donc, l'hymne de minuit devait chanter lorsqu'un élève n'arrivait pas à trouver le sommeil. L'hymne du matin et l'hymne du soir se terminent par la doxologie qui commence par louer Dieu de qui découlent toutes les bénédictions. C'est l'origine de cette doxologie. Voici, fidèles téléspectateurs, l'origine de la doxologie, écrite par Ken, un professeur au Winchester College à Londres, qui formait des élèves et qui en même temps voulait édifier ces élèves-là, voulait bâtir la vie spirituelle de ces élèves. Ken a dirigé plusieurs paroisses et occupé divers postes académiques. Il a même été aumônier de la princesse Mary jusqu'à ce qu'il s'oppose fermement, selon les mots de George Crawford, à un des cas d'immoralité à la cour. Fidèles téléspectateurs, suivez bien. Ken, notre érudit, notre enseignant, notre prédicateur, il a écrit cette doxologie pour aider les élèves à prier, pour aider les élèves à grandir spirituellement, pour aider les élèves à connaître le Seigneur. Et il a écrit cette doxologie qui se chantait à tout moment. Il a écrit un manuel de prière à l'intention des élèves de Winchester et il a écrit des hymnes. Une hymne à chanter le matin, une hymne à chanter le soir et une hymne à chanter à minuit lorsque un élève n'avait pas sommeil. Mais cela devait se faire en cachette parce qu'il ne faudrait pas qu'on sache dans l'école à Winchester College que Ken enseignait la Bible ou des cantiques aux élèves. Alors, Ken était un homme réputé. Il a été nommé aumônier du roi Charles II. Alors un jour, suivez à partir de quand cette hymne va connaître sa célébrité, un jour, le roi Charles II va décider de visiter Winchester, là où notre ami Ken enseigne. Alors Ken, qui est ami ou qui connaît le roi Charles II, le roi Charles II va envoyer quelqu'un dire à Ken, écoute Ken, je viens à Winchester, tu es un ami, tu enseignes là-bas, je viens avec ma maîtresse. Donc, ma maîtresse va loger chez toi. Officiellement, je serai à la cour, mais ma maîtresse va loger chez toi, c'est là-bas que je vais venir la voir. Et notre ami Ken, qui avait son autorité, qui avait sa réputation établie, lui qui enseignait spirituellement, lui qui était pasteur, prédicateur, lui qui apprenait aux élèves à prier, voici que le diable va le tenter. Il doit héberger la maîtresse du roi. C'est comme aujourd'hui, un président d'un pays A dit qu'il rend visite à une contrée dans le pays et il dit à un de ses amis ou il dit au préfet, écoute, je viens, ma maîtresse va dormir chez toi. Ah. Mais Ken, qui avait une réputation à défendre, qu'est-ce que Ken va faire? Et c'est là que va partir la popularité de ce cantique. Ken va embaucher des ouvriers pour décoiffer sa maison
enlever la toiture de sa maison. Et il va dire au roi, roi, ah, ma maison, je suis en travaux, il n'y a pas de toit. Ce n'est pas digne que la maîtresse du roi dorme dans une maison sans toit. Non, il n'y a pas de toit à ma maison. Et voici comment Ken a évité que le roi fasse dormir sa maîtresse chez lui. Oh Seigneur, si c'était moi, qu'aurais-je fait? C'est le roi. Il me donne quelques millions et j'accepte d'héberger sa maîtresse. Qu'est-ce que cela me coûterait? Mais Ken était un homme respectueux. C'était un pasteur digne qui ne voulait pas se souiller avec des complicités. Donc il a refusé. Voici pourquoi ce cantique a connu tant de popularité. Et même le roi était tellement fâché, il a failli mettre Ken en prison. Mais il a dit à Ken, Ken, tu étais simplement auprès de la cour. Mais maintenant je te nomme, je te confie des responsabilités parce que tu es un homme fidèle. Parce que tu as pu protester vigoureusement. Tu n'as pas eu peur de la royauté, mais tu as eu peur des principes bibliques que tu suis. Et tu as refusé d'héberger ma maîtresse. Voici, fidèles téléspectateurs, comment Ken a eu sa réputation. À cette époque en Angleterre, c'était un acte de rébellion, de refuser d'héberger ou de refuser quelque chose au roi. On pouvait vous couper la tête, on pouvait vous décapiter parce que vous avez refusé. Mais le roi était impressionné par le courage de Ken. Non seulement il a épargné la vie de Ken, mais il a même nommé quelque temps après évêque de Bath and Wells. Fidèles téléspectateurs, voici d'où est partie la célébrité de ce cantique. Parce que ce cantique, vous voyez qu'il est chanté partout. Ce cantique a des valeurs, il a un fondement spirituel. Et celui qui l'a écrit a des valeurs spirituelles qu'il tient à respecter. Quelques années plus tard, Ken fut l'un des 7 évêques. Il refusait de signer la déclaration d'indulgence. C'était quelqu'un qui avait du coffre. Il savait ce qu'il voulait spirituellement et il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt du tout alors. Il n'était pas prêt à faire des compromis. Ken a pris soin d'avertir les élèves de ne chanter l'hymne que dans l'intimité de leur dortoir. Il ne devait pas chanter l'hymne comme ça. Parce qu'à l'époque, tous les cantiques étaient tirés des psaumes. Et un cantique composé par un homme, c'était un blasphème. C'était appelé un cantique de composition humaine. Donc on ne devait pas le chanter. Donc Ken a dit à ses élèves de le chanter en cachette. Mais heureusement, cet hymne, aujourd'hui appelé doxologie, a rapidement été retiré de l'ombre et sa popularité s'est rapidement répandue. Quelle ironie! Cet hymne, d'abord utilisé en secret, est rapidement devenu la partition de musique la plus fréquemment chantée, utilisée dans les cultes publics. Juste avant de commencer votre journée, fidèles téléspectateurs, dans votre moment d'intimité et de quiétude, pensez à chanter ces paroles joyeuses de louange. Louez Dieu de qui toutes les bénédictions découlent. Louez-le, vous toutes les créatures sur terre. Louez-le dans les cieux, vous armées célestes. Louez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chaque mot de cet hymne est plein de sens, comme était plein de sens la vie de son auteur. Et lorsqu'il est couplé avec la mélodie, il reste dans le cœur et l'esprit pour de bon. Parcourons chaque ligne de l'hymne pour mettre en valeur les joyaux uniques de discipolat qu'elle détient pour l'âme qui la chante. Louez Dieu de qui toutes les bénédictions découlent. La louange est un mot permanent qui résonne avec l'idée anthropologique ancienne que pour acclamer, honorer, apprécier et célébrer un individu, c'est élever ses attributs. Ensuite, louez-le pour toutes les créatures sur la terre. Donc, nous devons louer Dieu pour ses bénédictions. Nous devons louer Dieu, nous qui sommes les créatures sur la terre. Nous devons louer Dieu, même les créatures dans les cieux doivent le louer. Nous devons louer le Père, louer le Fils et louer le Saint-Esprit. Nous devons louer le Père parce qu'il est notre Créateur et auteur de la vie. Nous devons louer notre Sauveur parce qu'il est notre Sauveur. Il entre dans nos vies et nous trace et montre les voies. Nous devons louer le Saint-Esprit parce qu'il est notre consolateur. Voici les 3 personnes de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit que nous louons. Dieu doit être loué. Dieu, le Saint-Esprit, doit être loué. Dieu, le Fils, notre Sauveur, doit être loué. Dieu, le Père, notre Créateur, doit être loué. Fidèles téléspectateurs, voici la doxologie, qui est ce cantique le plus chanté.
un célèbre cantique. Alors, dorénavant, chantons ce cantique à partir de l'histoire. Ne le chantons pas que du bout des lèvres. C'est vrai, nous le chantons dans notre liturgie, mais qu'il fasse partie de notre vie quotidienne. Que nous louons Dieu pour ses bénédictions, que nous louons Dieu parce qu'il est notre Sauveur et que nous louons le Saint-Esprit parce qu'il est notre consolateur. C'est vrai, c'est un cantique liturgique, mais ne le chantons pas juste par mémoire, mais chantons-le de notre cœur parce que celui qui l'a écrit avait des valeurs. C'est pour cela que ce cantique est devenu célèbre. Alors, chantons-le, choristes fidèles, chantons-le et pensons à la vie de son auteur qui est une vie de pureté, une vie de non-compromission à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. La doxologie restera l'une des plus puissantes hymnes d'adoration du XXe siècle. Soyez bénis et d'ici à notre rendez-vous prochain, que Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.